Le président du parti, les démocrates et vous-même, qu'est-ce qui est à l'origine de cette rencontre? Dites-nous ce que vous avez partagé avec les hommes de médias. Euh, Avant de répondre à votre question, je vais faire une mise au point. C'est très important. Nous sommes arrivés ici, Honorable et moi, dans le cadre des acteurs sociopolitiques togolaises pour une lutte citoyenne. En le faisant, je voudrais que l'opinion nationale et internationale sache, savent que nous ne sommes pas des belliqueux. Nous ne sommes pas des Cassandres. Nous ne sommes pas des messieurs va en guerre. Nous faisons le constat de notre pays dans une situation de déliquescence totale avancée. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Quand tout va bien au Togo, nous sommes aussi pris en compte dans cette bienfaisance. Quand ça va mal au Togo, nous sommes aussi dedans. Notre choix le plus absolu, c'est que le pays, le Togo, notre pays se porte bien. Et lorsqu'on fait le constat de son état avancé de délabrement, il y a lieu de faire quelque chose. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de grouiller. Nous sommes en train de grouiller. Alors, nous nous sommes retrouvés, mais avant de se retrouver, on a eu à faire des contacts. Et nous sommes en train de faire des contacts pour pouvoir élargir le cercle. Il se pourrait que demain, nous ne soyons plus à 2, que nous puissions être à 3, à 4, à 5. Nous avons constaté qu'il y a une centaine, plus d'une centaine de nos compatriotes. Aujourd'hui, ils sont du nord jusqu'au sud. Ils sont tous nos parents, ils sont tous nos frères et nos sœurs. Que je sois de Tandouaré ou que je sois de Helakondi, ils sont nos frères et nos sœurs. Et en étant dans les géoles, nous en avons déjà fait l'expérience. Leur souhait le plus absolu, c'est de se voir libérés aujourd'hui, pas demain. Alors nous avons analysé la situation. Nous nous sommes rendus compte qu'au Togo, ceux qui sont enfermés dans les géoles là n'ont rien à voir avec tout ce qu'on peut appeler criminalité. Le Togolais est reconnu sur le plan international, jadis, sérieux, intelligent, travailleur. Je dis, sur le plan international, le Togolais est reconnu. Sérieux, intelligent, travailleur. Pourquoi doivent se retrouver dans les géoles? Il y en a certains qui ont déjà dépassé 2 ans, 3 ans, depuis 19 août 2007 que certains courpissent. Il y en a certains qui sont dans leur 13e année là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Alors nous avons adressé une lettre au chef de l'État pour lui dire qu'il va falloir qu'on les libère. Notre pays a besoin d'avancer. Il y a beaucoup de dossiers. Nous avons choisi que le dossier de libération des détenus soit le premier dossier à affronter pour pouvoir apaiser. Après cela, ça va être une étape qui va entraîner une autre. Alors nous avons envoyé une lettre, nous l'avons amplifiée à des ambassadeurs accrédités au Togo ici et aussi aux organisations nationales et internationales des droits de l'homme. Nous avons voulu tenir l'opinion nationale et internationale aussi informée, raison pour laquelle nous sommes devant vous. Alors, vous pensez appeler le mouvement togolais à l'apaisement. Et au même moment, vous estimez que si le régime ne change pas de la manière de gouverner, vous croyez encore aux heures sombres donc, de notre République. Et au même moment, le régime n'est pas pratiquement dans ce schéma-là. Est-ce que vous croyez qu'un 19 août bis est possible au Togo? Je dis que 19 août bis ne serait plus possible sur la forme des choses. 19 août 2017 est une date unique là. Pour qu'on ait encore 19 août 2017, il va falloir que ce monde-là prenne fin et qu'un nouveau monde soit créé et qu'on commence à zéro. Et un jour, on va arriver à un 19 août 2017.
Mais dans le fond, lorsque vous avez un ballon et que vous le pressez fortement, vous savez ce que ça va faire. Vous avez un ballon qui n'est pas un ballon costaud, un ballon léger. Les ballons des enfants. Ouais. On appelle ça, nous appelions ça félélé. Que l'on presse véritablement, vous savez ce qui peut advenir? Non. Le ballon là s'explose. Aujourd'hui, la manière dont nos gouvernants traitent le peuple togolais, c'est comme on presse sur un tel ballon. Ce n'est pas nous qui le disons, nous faisons le constat d'une pression des gouvernants sur leur peuple, alors qu'ils ont la responsabilité de veiller, de jouer à ce qu'on appelle poule mère. Vous savez ce qu'on appelle poule mère? C'est la poule qui picore et laisse à ses enfants de picorer. Mais ici, c'est les coqs. Gouvernants coq. Le coq picore et picore seul. Le coq cherche et avale seul. Mais la poule cherche, avant d'avaler, sert à ses enfants. Nous avons besoin d'un régime poule-mère. Mais aujourd'hui au Togo, ce n'est pas le cas. Vous voulez faire allusion au cas social qui bien sont sûr, là aujourd'hui? Bien sûr, dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle nous demandons, nous attirons, puisque au Togo, ce n'est pas seulement dire la vérité qui manque. La vérité, les gens essaient de la dire. Mais souvent, ça finit par des arrestations arbitraires. Mais aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir dire la vérité, mais de la faire admettre. Il faut savoir dire la vérité et en même temps savoir la faire admettre par les intéressés. C'est le défi aujourd'hui. Ce que nous avons fait comme lettre adressée au chef de l'État, c'est un mur que nous avons laissé au bord de la route. Quiconque passera se reconnaîtra. Quelle suite vous attendez de votre démarche? Nous attendons que les détenus soient libérés et que quand ils seront libérés, nous allons vous inviter de nouveau et nous allons partager l'information. Ce sera la fin, ça va être le début de l'apaisement dont vous parlez ou bien ce sera la fin de la crise politique au Togo? Les dossiers sont énormes. On ne peut pas embrasser tous les dossiers en même temps. Ça doit aller étape par étape. Et nous pensons que dès que le dossier des détenus sera abordé et épluché, on verra la suite. Merci. Rappelez-nous votre nom. Monsieur Ourodjikpa Tchatipi. Ourodjikpa Tchatipi. Bon, acteur politique.